Maintenant que nous avons finalisé la modélisation de nos produits, ici dans cette vidéo, je vais venir rajouter le décor pour le rendu final. Alors pour commencer, je vais tout simplement venir ici, rajouter un cube. Alors pour notre cube, je vais venir ici au niveau de ses paramètres définir 60 cm pour la taille en X, 5 cm pour la taille en Y et pour finir 60 cm pour la taille en Z. Voilà, ce qui nous permet d'obtenir quelque chose de ce genre. Alors je vais venir masquer notre référence parce qu'on n'en a plus besoin. Ici, je vais venir positionner le cube correctement pour venir le placer exactement à la base de nos objets. Alors pour le faire correctement, je vais venir tout simplement définir moins 2,5 cm, c'est-à-dire la moitié de la taille du cube, ce qui le place exactement à la base de nos produits. Donc voilà, c'est fait pour cette partie. Maintenant, nous allons venir rajouter une armoire à ce niveau et pour cela, je vais rajouter de nouveau un cube. Alors ce cube, je vais le déplacer légèrement derrière. Ici, nous allons définir pour la taille en X 40 cm. Je vais appuyer sur la touche tabulation pour passer rapidement à size Y. Et ici, je vais définir 1 cm. Je vais appuyer de nouveau sur la touche tabulation pour activer le champ size Z. Et ici, je vais définir 10 cm. Voilà, c'est fait. On va voir ce que ça donne. Je vais le soulever légèrement. Alors ici, on peut venir définir 1,2 et valider. Voilà, je pense que c'est bon. Maintenant, je vais venir le positionner correctement. Et rapidement, je vais le convertir en objet éditable. Ce qui va me permettre d'accéder aux lignes ici. Donc, je peux venir. Alors, je vais faire CTRL A pour tout sélectionner. Ensuite, j'appuie sur la touche CTRL pour venir désélectionner les lignes ici. Voilà, et je vais faire de même de ce côté. J'appuie sur S pour bien zoomer sur notre objet. Et ici, je vais aller chercher l'outil Bevel, ce qui va me permettre de créer un bevel comme ceci, très légèrement. Et ici, je vais tout simplement venir augmenter le nombre de subdivisions à quelque chose comme 8. Voilà, pour arrondir les bords correctement. Et une fois que c'est fait, avec l'outil déplacement, je vais double-cliquer ici pour sélectionner la boucle. Et je vais venir faire la même chose ici de ce côté. Donc j'appuie sur Shift ou Maj pour le faire. Et une fois que c'est fait, je vais faire un clic droit pour aller chercher l'outil Bevel de nouveau. Pour créer un bevel comme ceci. Alors on va tout simplement venir définir quelque chose comme 4,5 et valider. Et ici, nous avons besoin de plus de subdivision pour bien lisser cette partie. Donc je vais venir augmenter cette valeur à quelque chose comme 24 et valider. Et maintenant, je peux passer rapidement en mode objet pour voir ce que ça donne. Je pense que c'est bon, nickel. Nous allons maintenant dupliquer cette copie. Donc je vais venir chercher l'outil déplacement, appuyer sur la touche CTRL pour venir placer une nouvelle copie exactement en bas. Ici. Voilà, je pense que c'est bon. Maintenant, je peux passer ici dans cette vue pour venir le placer correctement. Alors, je peux venir le positionner ici en bas et ensuite, je vais venir chercher le petit rectangle de sélection pour sélectionner les points en haut afin de venir les déplacer quelque part à ce niveau. Voilà, je pense que c'est bon pour cette hauteur. Et maintenant, je peux venir sélectionner cette partie en haut pour le descendre légèrement. On regarde si tout est OK. Je vais le repositionner correctement. Et voilà, nous avons cette partie en haut. Et également cette partie juste en bas. Donc l'armoire est finalisée. Maintenant, je vais venir rajouter un plan. Voilà. Je vais définir l'orientation sur -Z et le déplacer ici, juste derrière. Alors, je vais définir 30 cm pour la position Z, ce qui va le placer exactement ici. Et au niveau de la taille, je vais définir 150 pour la largeur. J'appuie sur la touche tabulation et je vais définir 150 également pour la hauteur. Maintenant, pour le nombre de segments, je vais définir 1. Voilà. C'est bon.
Et ici également, je vais créer une nouvelle copie. Donc, j'appuie sur la touche CTRL pour venir créer une nouvelle copie. Ici, je vais définir comme orientation plus Y. Voilà. Et je vais venir le déplacer ici en haut. Alors, on va définir 75 cm pour le placer exactement ici, à la limite de ce plan. Et ensuite, je vais venir le déplacer quelque part à ce niveau. Alors ici également, nous allons définir moins 45 pour l'ajuster correctement par rapport à ce plan. Voilà, notre décor commence par se mettre en place petit à petit. Et maintenant, je vais venir attaquer la table. Donc, je vais sélectionner la table que je vais convertir automatiquement en objet éditable. Voilà, ce qui va me permettre d'accéder ici au point. Alors, nous allons venir rajouter des subdivisions à ce niveau. Pour le faire correctement, alors ici, je vais aller chercher l'outil couteau en mode beau pour venir placer ma première subdivision. Ensuite, je vais augmenter cette valeur et je vais les positionner exactement au milieu. Une fois que c'est fait, je vais faire la même chose de ce côté. Donc, je positionne ma première subdivision. Je vais rajouter 2 et ensuite, je vais venir cliquer ici pour les ajuster correctement. Voilà, c'est parfait. Maintenant, je peux venir ici en mode ligne, double-cliquer sur cette ligne et également cette ligne. Et ensuite, avec l'outil mise à l'échelle, je vais commencer par augmenter la taille ou le décalage entre les deux lignes, afin de venir les placer exactement ici. On va repositionner correctement les lignes. Et maintenant, je vais venir prendre les deux ici et nous allons faire de même. Donc, je vais venir les positionner correctement. Alors ici, il faut faire très attention parce que je vais revenir ici en mode objet, sélectionner nos deux objets ici. Je vais les grouper rapidement, Alt G, et je vais les renommer armoire. Et valider. Et maintenant, je peux venir les déplacer quelque part à ce niveau. Voilà, on va le faire entrer légèrement dans le mur ici. Et maintenant, je peux revenir sur notre objet, table. Et ici, nous avons toujours la sélection. Je peux venir déplacer légèrement les lignes comme ceci. Voilà, juste à la limite, à ce niveau. Je pense que c'est bon. Je vais peut-être revenir ici, augmenter légèrement. Voilà, le décalage. Et voilà, je pense que c'est bon. Maintenant, je vais venir ici en mode polygone, sélectionner ce polygone ici au milieu. Et nous allons tout simplement venir ici, utiliser la scission, ce qui va créer un nouvel objet. Alors, je ne vais pas le supprimer tout de suite. Je vais faire un clic droit pour venir chercher l'outil extrusion afin de l'extruder vers l'intérieur. Voilà, quelque chose de ce genre. Je peux venir masquer notre objet pour voir ce que ça donne. Alors, cette face, je peux venir la supprimer étant donné que ce ne serait pas visible au rendu. Et voilà, nous avons cette forme ici. Maintenant, je peux venir sélectionner celui-ci que je vais rendre visible. Et nous allons venir, alors je vais le rendre solo, comme ça ce sera beaucoup plus visible. Et ici, en mode ligne, je vais faire CTRL A pour tout sélectionner, c'est-à-dire les lignes. Et ensuite, j'appuie sur la touche CTRL pour venir créer une extrusion vers le bas. Voilà, nickel. Maintenant, je peux quitter le mode solo. Et ici, je vais venir déplacer légèrement cette face vers le bas. Très légèrement. Voilà pour obtenir quelque chose de ce genre. Alors pas trop, légèrement. Nickel. Et maintenant, ici je vais venir arrondir les bords. Donc pour le faire, il suffit de venir en mode ligne. Sélectionner. Alors je fais CTRL Z. Bien sélectionner les lignes. Voilà, tout est bien sélectionné. Je vais faire peut-être la même chose ici en bas. Et au niveau de ces coins également. Voilà. Je vais bien me positionner pour sélectionner toutes les lignes en appuyant sur la touche Merge. Voilà. Afin d'inclure les nouvelles sélections.
Voilà, je pense que c'est bon. Nickel. Maintenant, je peux faire un clic droit pour aller chercher le type bevel, ce qui va me permettre d'arrondir les bords ici. Alors ici également, je vais garder le nombre de subdivisions sur 24 parce que je vais pas venir rajouter la surface de subdivision pour alourdir ma scène. Je pense que c'est bon. Je vais tout simplement passer dans cette vue pour voir ce que ça donne. Alors nickel. Par contre, je pense que je vais revenir ici. Fais CTRL Z pour reprendre. Alors, on va aller légèrement, voilà, pour obtenir quelque chose de ce genre. Voilà, je pense que c'est bon. Maintenant, je vais laisser cette partie intacte. Nickel. Et nous allons nous arrêter ici pour cette vidéo. Dans la vidéo suivante, nous allons venir ajouter un miroir à ce niveau. Dans cette vidéo, je vais venir rajouter un miroir ici derrière. Et pour faire cela, je vais tout simplement venir ici ajouter un cercle. Alors pour notre cercle, je vais venir définir 15 cm pour le rayon et valider. Ensuite, je vais venir le positionner quelque part à ce niveau. Donc je vais passer ici dans cette vue pour le faire correctement. Donc, je vais venir tout simplement le positionner quelque part à ce niveau. Je pense que c'est bon. Voilà. Et ensuite, je vais venir ici le placer à 30 cm, c'est-à-dire exactement au niveau du mur. Donc voilà, c'est fait. Alors, nous allons venir couper cette partie en bas. Donc, je vais venir tout simplement ajouter un rectangle. Le rectangle, je vais le positionner exactement au même niveau, c'est-à-dire à 30 cm ici. Voilà, pour que les deux soient sur le même plan. Et ensuite, je vais venir le déplacer juste en bas comme ceci. Alors, exactement à l'endroit où je vais couper le cercle. Donc voilà, je pense que c'est bon. On va le remonter peut-être légèrement. Voilà. Et maintenant, je peux venir sélectionner les deux et les isoler. Voilà, comme ça, on aura une meilleure visibilité de ce que nous allons faire. Donc ici, nous allons tout simplement venir couper cette partie au niveau du cercle. Cette partie du cercle qui rentre à l'intérieur du rectangle. Et pour le faire, je vais tout simplement venir ici et nous allons utiliser les opérations booléennes que nous avons. Ici, je vais utiliser celui-ci. Alors, il faut faire très attention. Je vais d'abord sélectionner le rectangle, ensuite le cercle en appuyant sur la touche CTRL et je vais venir maintenant utiliser cette fonctionnalité. Ce qui nous permet de soustraire automatiquement le rectangle du cercle. Donc voilà la forme que moi je veux. Maintenant, nous allons dupliquer cette forme rapidement, masquer le premier, et nous allons utiliser celui-ci pour créer le cadre du miroir. Alors, pour créer le cadre du miroir, je vais tout simplement venir ici, ajouter un cercle, étant donné que nous avons ici une forme circulaire. Donc, je vais réduire le rayon à quelque chose comme 1 cm. Voilà. On va le laisser à cet emplacement. Et ici, pour générer la forme, je vais tout simplement venir ici, utiliser Sweep. Donc, je vais l'ajouter et ensuite, je vais glisser tout simplement le cercle là-dessus et ensuite l'autre cercle. Alors, ici, l'ordre est très important. On obtient une boule. C'est pas ce que je veux. Je vais déplacer le cercle juste en haut du profil. Et voilà, nous avons la forme désirée. Par contre, ici, le rayon est trop prononcé. Donc, je vais sélectionner notre cercle et nous allons définir quelque chose comme 0,4 et valider. Voilà, c'est parfait. Et maintenant, nous allons utiliser l'autre ici pour créer la forme du miroir. Alors, pour le faire, nous allons revenir ici, utiliser un autre générateur. Nous allons utiliser l'extrusion et je vais venir tout simplement glisser notre profil là-dessus. Voilà, par contre ici, cela nous donne une épaisseur, c'est pas ce que je veux. Je vais sélectionner l'extrusion et je vais venir tout simplement réduire cette valeur à 0. Voilà, ce qui nous permet d'obtenir ceci. Donc si vous augmentez cette valeur, cela vous permet de définir l'épaisseur de la forme. Ici, je vais réduire cette valeur à 0 tout simplement pour obtenir ceci. Voilà, je pense que c'est bon. Nickel.
nous avons notre miroir et maintenant je peux quitter le mode solo pour voir comment cela se présente dans l'ensemble. Alors ici, je vais venir grouper tout ceci. On va sélectionner les deux. Alt G pour les grouper. Ensuite, je vais renommer le groupe miroir et valider. Voilà. Et une fois que c'est fait, je vais déplacer le point de pivot exactement sur mon objet. Donc, je vais venir peut-être ici, sélectionner ce cercle et nous allons venir dans le menu maillage, centre des axes, centrer les axes sur. Ce qui déplace le point de pivot exactement au centre et ensuite nous allons le faire pour les parents. Donc je vais venir ici de nouveau, centre des axes, centrer le parent sur. Ce qui déplace automatiquement le point de pivot du parent exactement au même niveau que celui du cercle. On va faire la même chose pour le miroir. Donc je vais venir sélectionner l'extrusion ici. Nous allons revenir centre des axes et nous allons utiliser de nouveau centrer le parent sur. Et maintenant voilà, nous avons le parent ici que je peux venir repositionner correctement. Voilà, pour obtenir quelque chose de ce genre. Alors ici, il faut que le miroir soit visible de ce côté. Nickel. Je vais en profiter également pour renommer les autres éléments. Ici, on peut le renommer toit, par exemple. Ici, mur. Voilà. Et les deux, nous allons faire Alt G pour les grouper. Et nous allons tout simplement le renommer Studio. Voilà, nous avons notre armoire. Et à l'intérieur, nous avons ici le bottom. Je vais valider. Ensuite, nous avons le top. Nous allons valider également. Je vais fermer. Et ici, nous avons la table. Alors, nous allons grouper les deux. Ce serait beaucoup plus simple. Et nous allons renommer table. Ici, nous avons vitre. Voilà. Et ici, on va le renommer tout simplement table. Voilà. Et je vais valider. Alors, pour ceci également, on va dire sub sérum. Et je vais faire la même chose pour les autres. Sub crème et valider. Ensuite, ici, nous avons sub sérum plastique P. Voilà. Et ici, on va regarder à l'intérieur. C'est le gel. Donc, sub, gel. Voilà. Pour la surface de subdivision. Et ici, on va terminer avec sub, eye, crème. Alors, ici, il faut bien renommer. Nous avons un R à ce niveau. Voilà. Je pense que tout est OK. Ce qui va nous permettre de nous retrouver beaucoup plus facilement. Donc voilà, nous avons terminé le décor. Dans la vidéo suivante, nous allons venir rajouter des lampes de chaque côté du miroir. Dans cette vidéo, nous allons venir modéliser une lampe que je vais venir placer quelque part ici et également de ce côté. Et pour faire cela, je vais venir tout simplement créer un nouveau document. Et pour ce nouveau document, je vais venir définir pour l'échelle du document 1 mm. Une fois que c'est fait, maintenant, nous allons utiliser une nouvelle technique dans Cinema 4D R20 appelée volume pour créer notre lampe. Alors pour le faire, je vais d'abord venir ici ajouter les objets que je vais utiliser. Donc ici, nous allons ajouter premièrement l'ampoule qui a une forme cylindrique. Donc je peux venir ici définir 12 cm pour la hauteur et pour le rayon, je vais définir tout simplement 1,5 cm. Alors ici, je peux venir augmenter légèrement la hauteur à 14 cm. Voilà. Et pour arrondir les bords ici, je vais venir sous l'onglet Caps ou couvercle. Et ici, je vais activer filet. Ce qui va me permettre de réduire cette valeur en appuyant sur la touche Alt. Voilà. Et je vais venir définir 0,2 pour obtenir cet arrondi. Ensuite, je vais venir augmenter cette valeur à quelque chose comme 8. Voilà, pour obtenir un bel arrondi ici. Et maintenant, nous allons venir rajouter le support. Alors, pour le faire, je vais tout simplement venir
ajouter un tube. Pour le rayon interne, je vais définir 1,5, c'est-à-dire le même rayon que notre ampoule ici. Et pour le rayon extérieur, je vais définir 1,7 cm et valider. Voilà, maintenant pour la hauteur, je vais définir tout simplement 3,5 cm et valider. Et nous avons notre support ici. Je vais maintenant venir rajouter l'autre partie du support qui va rentrer à l'intérieur du mur. Donc pour cela, il suffit d'ajouter un cube. Et ici au niveau des paramètres du cube, je vais venir définir tout simplement 2 cm pour la taille en X. Et je vais sélectionner correctement les champs ici en cliquant là-dessus. Et ensuite, je vais appuyer sur la touche CTRL suivi de la touche Entrée pour appliquer la même valeur à tous les champs. Une fois que c'est fait, je peux venir déplacer notre cube légèrement à l'extérieur. Alors, on va augmenter encore cette valeur. Voilà, de telle sorte à obtenir quelque chose de ce genre. Et faire entrer légèrement notre cube à l'intérieur de cette partie. Donc voilà, je pense que c'est bon. Nickel. Et si je viens désactiver ici le cylindre, nous avons ici nos deux objets que nous allons combiner ensemble. Et pour le faire, nous allons utiliser ici Volume Builder, dont je vais venir ici dans le menu Volume et nous allons rajouter Volume Builder. Alors Volume Builder fonctionne exactement comme les opérations booléennes, sauf qu'ici on obtient un maillage beaucoup plus propre. Alors ici, pour appliquer Volume Builder à nos objets, il suffit de venir les sélectionner et les glisser sous Volume Builder pour en faire un sous-objet. Alors voilà, par défaut, on obtient quelque chose de ce genre. Ce sont des cubes que l'on appelle des voxels qui sont comparables à des pixels. Donc plus la taille des voxels diminue, plus vous allez avoir une bonne résolution à ce niveau. Donc je vais venir ici au niveau des paramètres de Volume Builder et nous pouvons contrôler la taille des voxels à ce niveau. Donc je vais venir ici réduire cette valeur en appuyant sur la touche Alt. Et plus cette valeur diminue, plus on commence par obtenir la forme. Donc je vais réduire cette valeur. On va tout simplement venir définir 0,1 cm et valider. Voilà. On obtient quelque chose de beaucoup plus propre. Et l'on peut distinguer nos deux éléments. Alors par défaut, c'est l'opération union qui est appliquée. Donc si je viens ici au niveau des paramètres, juste en bas ici, nous avons la liste des objets que nous avons utilisés pour Volume Builder. Et juste à côté, vous avez Child qui est défini pour Input Type. Ce qui signifie tout simplement que ces objets sont des sous-objets de Volume Builder. Ici, j'ai la possibilité de définir le mode. Par défaut, c'est union. Je peux venir définir soustraction, ce qui soustrait la partie du cube à l'intérieur du tube. Et j'ai la possibilité également de définir intersection. Voilà, ce qui crée l'intersection entre les deux éléments. Je vais revenir ici à union parce que c'est ce qui nous intéresse ici dans ce cas. Et maintenant, nous allons venir supprimer cette partie du cube à l'intérieur du tube. Alors pour le faire, nous allons utiliser tout simplement notre cylindre ici qui remplit parfaitement le trou. Donc nous allons soustraire la partie du cylindre à l'intérieur du cube. Donc pour faire cela, vous pouvez venir tout simplement glisser le cylindre sur Volume Builder. Mais nous n'allons pas faire cela. Étant donné que nous allons utiliser également le cylindre pour l'ampoule, je vais tout simplement venir ici, déplacer notre cylindre dans la liste ici. Et comme vous pouvez le voir, nous avons Link qui est défini pour Input Type. Alors qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement que nous sommes en train d'utiliser un objet extérieur, c'est-à-dire l'objet n'est pas placé comme sous-objet de Volume Builder, comme par exemple les deux ici. C'est pourquoi nous avons ici Child pour les deux. Donc l'avantage d'utiliser un objet extérieur, c'est que vous pouvez utiliser cet objet pour plusieurs Volume Builder et vous avez également la possibilité de l'utiliser comme ampoule. Ce qui est beaucoup plus intéressant dans ce cas précis, donc je vais venir ici masquer notre cylindre et vous avez ici le résultat. Alors je vais revenir ici au niveau des paramètres de Volume Builder. Et ici, au lieu de union, nous allons définir à la place soustraction. Voilà, ce qui supprime cette partie à l'intérieur et on obtient la forme voulue. Maintenant, je peux venir afficher de nouveau le cylindre. Et voilà, nous avons le cylindre ici comme ampoule et nous l'utilisons également pour Volume Builder. Donc voilà, ce qui nous fait gagner un nombre d'objets au niveau de notre scène.
Donc voilà, c'est fait. Maintenant que nous avons la forme finalisée, nous pouvons venir convertir tout ceci en maillage. Et pour faire cela, nous allons revenir ici dans le menu volume, utiliser volume mesher. Voilà, pour l'appliquer, je vais tout simplement glisser volume builder là-dessus. Et voilà, on obtient ceci. Alors par contre, le lissage ici n'est pas tout à fait correct. Je vais venir masquer notre cylindre pour l'instant. Alors si on le masque, cela le désactive également au niveau de volume builder. Donc je vais l'activer de nouveau et je vais venir tout simplement le masquer dans la vue. Voilà. Alors comme pour le voir à l'intérieur ici, nous avons les segments qui sont visibles, qui proviennent de ce cylindre. Et à l'extérieur ici, nous avons également les segments qui sont visibles et qui proviennent de notre tube. Donc je vais venir sélectionner le tube et ici nous allons augmenter le nombre de subdivisions à quelque chose comme 100. Voilà, ce qui permet de lisser correctement la surface. Et nous allons faire la même chose ici à l'intérieur. Donc je vais venir sélectionner le cylindre et nous allons venir sur l'onglet objet, augmenter cette valeur également à quelque chose comme 100. Ce qui permet de lisser également l'intérieur. Voilà. Nickel. Maintenant que c'est fait, nous allons essayer de lisser la surface correctement. Et pour faire cela, je vais venir ici au niveau des paramètres de volume builder. Et juste en bas ici, nous avons la fonction Smooth Layer. Ce qui va rajouter un layer ou un calque juste au-dessus de la sélection. Donc si je clique là-dessus, cela place automatiquement Smooth Layer en haut de la pile. Ce qui permet de lisser la surface de notre objet. Alors ici, notre objet a disparu. On va venir ici, sélectionner Smooth Layer. Et ici, je peux réduire l'intensité du lissage. Ici, je peux définir le fit que je veux. Donc, je peux sélectionner par exemple Min. Je peux sélectionner Min Curvature. Et chaque filtre donne des résultats assez différents. Donc, vous pouvez essayer ces filtres pour voir ce que ça donne. Ici, je vais augmenter cette valeur. Voilà. Et je peux venir définir de nouveaux Gaussian. Alors, je vais peut-être revenir ici, le laisser sur Min Curvature. Voilà. Par contre, ici, je vais venir réduire légèrement cette valeur. On va dire 0,05 pour voir ce que ça donne. Alors ici, je pense que c'est mieux. Par contre, le lissage n'est toujours pas bon. Mais ici, on obtient un meilleur résultat. Alors peut-être revenir ici, rajouter de nouveau un smooth. Ici, nous allons utiliser Gaussian et réduire légèrement cette valeur. Voilà, pour obtenir quelque chose de ce genre. Alors, toujours pas. Je vais supprimer celui-ci. Voilà. Je vais garder uniquement pour Gaussian. Et nous allons augmenter cette valeur légèrement. Voilà, pour obtenir quelque chose de ce genre. Je vais réduire la valeur de voxel distance à quelque chose comme 1. Ce qui permet de marquer beaucoup plus les bords. Voilà. Et je peux venir ici, en haut, réduire légèrement cette valeur à 0,03. Alors, il faut faire très attention à cette valeur parce que cela va alourdir la navigation au niveau de la vue. Je pense que ici, on a quelque chose de beaucoup plus correct. Voilà, nickel. Je pense que c'est bon. Par contre, vous pouvez venir ici, afficher les lignes et vous voyez que nous avons énormément de polygones à ce niveau. Alors, Volume Mesher donne la possibilité d'optimiser un peu la disposition des segments. Donc, pour faire cela, il suffit de venir ici au niveau de ces paramètres et vous pouvez augmenter légèrement la valeur de adaptative. Donc, ici, je vais appuyer sur la touche Alt pour augmenter cette valeur à 0,01% très légèrement, ce qui permet d'optimiser un peu le maillage. Donc ici, au niveau des endroits où nous avons une surface assez plate, nous avons une réduction du nombre de polygones. Donc c'est parfait. Je vais revenir ici pour vérifier ce que ça donne. Alors je pense que c'est bon. Maintenant, je peux venir afficher notre cylindre à l'intérieur et nous avons notre lampe. Je vais maintenant venir ici, sélectionner les deux, Alt-G pour les grouper et nous allons le renommer Light. Je vais valider et maintenant je vais venir ici dans le menu Édition, copier
Ensuite, je vais venir dans le menu Fenêtre. Et ici, nous allons ouvrir notre document. Et ensuite, je vais revenir ici dans le menu Édition, coller notre lampe. Voilà, c'est fait. Maintenant, je peux venir la déplacer. Alors, le déplacement est un peu compliqué, étant donné qu'ici, je vais venir plutôt au niveau de Volume Builder. Et nous allons augmenter légèrement cette valeur à quelque chose comme 5 ou 6 pour alléger la navigation ici. On va venir après le repositionner correctement. Alors, je vais le monter légèrement à cette hauteur. Et venir la placer quelque part à ce niveau. Alors, on va déplacer légèrement à côté comme ceci. Peut-être à ce niveau. On regarde ici et on va le repositionner correctement. Vous voyez qu'à chaque fois, il essaie de calculer Volume Builder. Donc, cela ralentit un peu la navigation. Et ici, nous allons venir placer une autre lumière à ce niveau. Donc, je vais utiliser tout simplement la symétrie pour le faire rapidement. Donc, je vais tout simplement venir ici, ajouter la symétrie, ce qui place la symétrie exactement au centre. Donc, je vais venir tout simplement déplacer notre lumière là-dessus. Et ici, comme vous pouvez le voir, le plan de symétrie est défini sur YZ. C'est exactement ici, ce qui place la symétrie de ce côté. Donc, si je viens ici, déplacer légèrement notre lumière, vous voyez que la symétrie suit automatiquement. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Nous avons appris comment créer rapidement des formes beaucoup plus complexes en utilisant la nouvelle fonctionnalité Volume Builder dans Cinema 4D R20. Dans cette vidéo, nous allons disposer correctement nos objets pour créer la composition finale pour le rendu. Alors pour commencer, je vais venir au niveau des réglages de rendu. Et ici, nous allons définir premièrement le moteur de rendu. Donc nous allons définir ProRenda comme moteur de rendu. Et ici, nous allons laisser ces paramètres par défaut. Ensuite, je vais venir sous Output et nous allons définir le ratio. Alors, vous pouvez définir une taille prédéfinie dans la liste ici. Vous pouvez tout simplement venir définir vos propres valeurs à ce niveau. Alors, avant de continuer, vous allez veiller à ce que le Lock Ratio soit désactivé pour venir librement définir 1400 pour la largeur. Et pour la hauteur, nous allons définir 1000. Une fois que c'est fait, je vais fermer cette fenêtre. Et vous avez le ratio qui est délimité par cette bande noire que vous pouvez contrôler tout simplement en venant ici dans le menu Options, Configurer. Et ici, sous View, vous avez la possibilité de modifier l'opacité. Donc, vous pouvez augmenter légèrement l'opacité, comme ceci, pour bien délimiter cette zone. Et vous avez également la possibilité de modifier les couleurs. Alors, maintenant que nous avons défini le moteur de rendu et le ratio, nous allons venir ici, ajouter une caméra. Alors, je vais venir tout simplement l'activer. Et nous pouvons venir ici dans la vue, nous repositionner correctement. Et comme vous pouvez le voir, en nous rapprochant des objets, on obtient une distorsion au niveau des objets. Donc pour remédier à cela, nous allons augmenter la distance focale au niveau de la caméra. Donc pour le faire, je vais venir sélectionner notre caméra et sous Objet, nous allons venir ici en haut, définir 50 mm pour la distance focale. Et voilà, maintenant nous pourrons venir ici nous repositionner correctement dans la vue. Et pour le faire correctement, je vais venir tout simplement ici dans le gestionnaire de coordonnées, définir 13 degrés pour H. Ensuite, nous allons définir 0 pour P et 0 pour B. Une fois que c'est fait, nous allons définir 16 cm pour la position X, 10 cm pour la position Y et pour finir, moins 65 cm pour la position Z. Ce qui nous permet d'obtenir cette disposition. Et une fois que c'est fait, pour éviter de modifier cette disposition pour la caméra, je vais venir tout simplement ajouter la propriété protection, ce qui verrouille la position, la taille et la rotation au niveau de la caméra. Donc c'est parfait. Maintenant, nous pouvons commencer par repositionner correctement nos objets dans la scène. Donc je vais commencer par notre lumière ici que je vais sélectionner. Donc je vais venir sélectionner cette lumière et non la symétrie. Et je vais venir tout simplement la repositionner correctement. Voilà, pour obtenir quelque chose de ce genre.
Et ensuite, je vais venir sélectionner cette partie. Alors, je vais venir sélectionner les deux en appuyant sur la touche CTRL ou SHIFT. Et une fois que c'est fait, nous allons réduire légèrement la largeur. Et pour le faire, je vais passer ici en mode point. Et avec l'outil rectangle de sélection, je vais venir sélectionner d'abord cette partie. Et je vais commencer par me déplacer sur l'axe X. Alors ici, je vais appuyer sur la touche Match, ce qui va me permettre d'incrémenter le déplacement. Donc, je vais aller 1, 2, 3. Et je vais faire la même chose de ce côté. Donc, ici également, je vais commencer par me déplacer. J'appuie sur Match pour activer la quantification. Et voilà, je vais m'arrêter ici. Je pense que c'est bon. Maintenant, je vais venir ici en mode objet, sélectionner le sérum que je vais dupliquer en appuyant tout simplement. Alors ici, il faut veiller à ce que c'est Soft Serum qui est bien sélectionné. J'appuie sur la touche CTRL pour venir créer une nouvelle copie que je vais déplacer quelque part à ce niveau. Alors rapidement, je vais passer ici dans cette vue pour le repositionner correctement. Je vais venir le déplacer tout simplement exactement sur cette partie. Je vais le descendre légèrement. Voilà. Et une fois que c'est fait, je vais venir dans la vue top et nous allons tout simplement le déplacer ici. Alors, on va le repositionner correctement. Voilà, c'est fait. Et maintenant, nous allons réduire la taille. Alors, pour le faire, je vais tout simplement venir ici, activer les axes, ce qui va me permettre de déplacer le point de pivot exactement en bas ici. Donc, on va bien zoomer. Vous pouvez utiliser le magnétisme pour venir le faire correctement. Alors, je vais refaire l'opération. Donc, on va venir zoomer correctement sur cette partie. Je pense que c'est bon. Et une fois que c'est fait, je vais désactiver les axes et le magnétisme. Et voilà, maintenant, je peux réduire la taille. Donc, je vais aller chercher l'outil mise à l'échelle pour le faire. Et nous allons commencer par réduire la taille pour obtenir quelque chose de ce genre. On va s'arrêter ici. Voilà. Et avec l'outil déplacement, je vais venir le repositionner correctement. Voilà. C'est parfait. On va regarder ce que ça donne dans cette vue. Voilà, je pense que c'est bon. Et une fois que c'est fait, nous allons venir ici à l'intérieur et nous allons supprimer le sérum liquide à l'intérieur. Ensuite, je vais venir, alors pour le faire correctement, je vais tout simplement sélectionner celui-ci que je vais dupliquer. Ensuite, pour cette copie, nous allons garder uniquement le cap ici, le support et le tube sérum. Nous allons supprimer le sérum, voilà, et nous allons supprimer également le tube. Par contre, ici en haut, nous allons garder uniquement le tube, donc je vais tout supprimer ici à l'intérieur. Alors, on n'a plus besoin du groupe, donc je vais venir tout simplement glisser notre tube ici sur la surface de subdivision et nous allons renommer celui-ci Soft Serum et celui-ci Soft Cap Serum. Voilà, on va mettre cap juste à l'intérieur et valider. Donc, nous avons le cap et le tube en bas. Je vais sélectionner uniquement le cap. Alors ici, je vais déplacer le point de pivot exactement au centre. Donc, pour le faire, je peux venir ici, maillage, centre des axes, centrer les axes sur. Alors, si c'est pas le cas, vous pouvez venir sélectionner par exemple cap et ensuite venir ici, déplacer, centrer le parent sur. Voilà. Maintenant, si je sélectionne le parent, ça le fait très bien. Et je peux venir le déplacer légèrement. Bas ici. On va se positionner dans cette vue. Pour le faire correctement, je vais venir le positionner quelque part à ce niveau. Alors, avec l'outil rotation, nous allons le tourner correctement. Donc, j'appuie sur Shift ou Match pour m'arrêter à 90 degrés. Et ici, je vais m'arrêter à 30 degrés ou 40 degrés. Voilà. On va se positionner dans cette vue pour venir le descendre légèrement ici.
Voilà, pour obtenir quelque chose de ce genre. Je pense que c'est bon. On va voir ce que ça donne. Nickel. Et maintenant, je peux venir ici, au niveau de cette partie. Je vais descendre légèrement ici. Nous allons sélectionner uniquement cette partie en haut. Donc, je vais venir ici, choisir cap. J'appuie sur la touche CTRL pour sélectionner le tube sérum, cap support. Voilà, pour avoir tout le cap en haut. Et je vais sélectionner également le sérum. Donc, ici, je vais appuyer sur la touche CTRL pour le faire. Et je vais faire Alt G pour grouper tout ceci que je vais renommer tout simplement caps et valider. Ce qui va me permettre, alors ici, je vais désactiver pour l'instant la caméra pour venir me positionner correctement. Et avec l'outil rotation, je vais venir le tourner, on va dire, d'un angle de 30 degrés. Je pense que c'est bon pour l'instant. Ici, je vais changer l'orientation des axes. Et me positionner correctement. Donc ici, on va le faire tranquillement, comme ceci. Voilà. Et peut-être le tourner encore légèrement. Avec l'outil déplacement, on va se repositionner correctement. Voilà. Et peut-être tourner encore légèrement. Pour venir positionner cette partie ici, contre le tube. Donc, on va activer la caméra pour voir ce que ça donne. Nickel. Par contre, je peux venir ici, le tourner. Et pour le faire correctement, je vais activer les axes ici. Voilà, pour obtenir quelque chose de ce genre. Voilà, je pense que c'est bon. Peut-être le faire sortir légèrement. Alors, on va voir ce qui est le mieux ici. Voilà, je pense que c'est bon. Maintenant, je peux venir sélectionner uniquement le sérum à l'intérieur. Pas le sérum liquide, mais au niveau du cap. Voilà, ce sérum-là. On va zoomer là-dessus. Et on va accéder à ces points. Alors, je vais désactiver pour l'instant la surface de subdivision pour le faire correctement. Et ici, je vais venir peut-être sélectionner ce point. Avec l'outil déplacement activé, je vais venir ici. On va utiliser Soft Selection que je vais activer. Et ici, je vais réduire le rayon. Voilà, pour réduire l'effet uniquement à cette zone. On va encore augmenter légèrement. Pas trop, on va dire 1,8 pour voir. Ou 1,5 cm. Voilà, je pense que c'est bon. Et maintenant, je peux venir tout simplement. Alors, ici, je vais réduire encore cette valeur. On va appuyer sur la touche Alt. Voilà. Peut-être 1 cm pour concentrer l'effet uniquement à cette zone en bas. Voilà, je pense que c'est bon. Et déplacer légèrement. Voilà. Et maintenant, je peux venir tout simplement sélectionner. Alors, ici, je vais désactiver Soft Selection pour venir en positionner correctement cette partie à l'intérieur. Je vais réduire légèrement la taille. Voilà. Et nous allons faire la même chose de ce côté. Je pense que tout est bon. Je peux activer la surface de subdivision pour voir.
Je pense que c'est bon, nickel. On va pas trop passer le temps sur cette partie. Par contre, je vais venir ici, nous repositionner correctement pour voir ce que ça donne dans l'ensemble. Alors, j'aurais bien aimé voir une petite partie ici de la table. Et pour le faire correctement, il suffit de venir sélectionner la table. Voilà, on va le chercher juste ici. Alors, je vais sélectionner la table et la vitre à l'intérieur. Et pour le faire correctement, je vais venir agrandir cette partie. Voilà, pour avoir une meilleure vue ici. Et dans la vue top, avec l'outil rectangle de sélection, je vais venir sélectionner cette partie que je vais déplacer légèrement, comme ceci. Alors ici, nous avons la limite à ce niveau. Et pour bien la voir, je vais tout simplement venir ici, configurer, et nous allons augmenter l'opacité. Voilà, pour obtenir quelque chose de ce genre. Voilà. Maintenant, je peux revenir ici, repositionner correctement cette partie pour avoir quelque chose de ce genre. Ensuite, je vais venir ici, repositionner également cette partie correctement et faire de même pour cette partie. Alors ici, nous allons faire en sorte que l'angle qui se situe ici soit visible au rendu pour équilibrer un peu la composition. Voilà, je pense que c'est bon. Je peux revenir ici et peut-être venir sélectionner cette partie que je vais faire entrer à l'intérieur du mur. Voilà. Passer en mode objet. Et ici, je vais lancer rapidement le rendu pour voir ce que ça donne. Donc, je vais venir ici dans le menu Pro Render de cette vue et nous allons commencer le rendu dans la vue. Voilà, on obtient ceci. Par contre, nos produits ne sont pas très bien alignés par rapport à la base. Et ce qu'on peut voir ici, le lissage ici n'est pas tout à fait ce que je veux. Je vais donc augmenter un peu l'arrondi à ce niveau et repositionner correctement le sérum par rapport à notre objet ici. Donc je vais cliquer ici pour stopper le rendu dans la vue. Et une fois que c'est fait, je vais passer rapidement dans la vue top. Voilà, sélectionner ici le sérum. On va tout sélectionner. Voilà. Et je vais venir le positionner correctement ici. Alors on va passer dans cette vue pour le faire correctement. Voilà, je pense que c'est bon. Je vais déplacer légèrement vers l'arrière. Une fois que c'est fait, maintenant je peux sélectionner tout ici, c'est-à-dire les produits. Alors, je vais tout sélectionner comme ceci. Ensuite, je vais faire Alt G pour les grouper et je vais renommer ce groupe produit. Voilà, comme ça, ce serait beaucoup plus facile à venir sélectionner. Et maintenant, je peux venir dans cette vue, les repositionner correctement. Alors ici, nous allons les positionner par rapport à la vitre. Donc, je vais venir masquer la table, zoomer correctement. Alors, il faut avoir accès au gisement de déplacement. Et je vais venir repositionner correctement nos objets comme ceci. On va voir ce que ça donne ici. Donc, je vais rapidement cliquer ici pour lancer de nouveau le rendu. Voilà, nickel, c'est exactement ce que je veux. On va s'arrêter ici pour cette vidéo. Et maintenant, nous allons démarrer un nouveau chapitre sur les lumières pour venir éclairer notre scène.